Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Aujourd'hui, on a une histoire où, apparemment, la meilleure façon de gérer une double vie secrète, c'est simplement de continuer comme si de rien n'était pendant 8 longues années. Parce que pourquoi avoir une seule conversation honnête quand on peut mentir à quelqu'un en face tous les jours pendant presque une décennie, n'est-ce pas? Et quand tout finit par exploser, et croyez-moi, ça explose, quelqu'un dans cette histoire décide carrément que la personne qui a causé tout ça est en réalité la vraie victime. Incroyable. Et puis il y a ce mari, qui perd littéralement tout, son meilleur ami, son mariage, toute la vie qu'il connaissait, simplement parce que quelqu'un avait trop peur de dire la vérité. Une seule vérité. C'est tout. Alors avant de commenter, oui mais c'est compliqué, attendez un peu. Restez avec moi, parce que cette histoire va vraiment vous faire remettre en question ce que signifie la loyauté aujourd'hui. Entrons dans le vif du sujet. Mon meilleur ami est mort de chagrin après avoir découvert que sa femme lui avait été infidèle pendant toute leur relation, avec plusieurs femmes, mais ma propre épouse prend son parti et nous sommes en train de divorcer. J'ai perdu mon meilleur ami il y a 2 mois. Il s'appelait Rod, il avait 33 ans, et nous étions amis depuis l'âge de 6 ans. Ça fait 27 ans d'histoire, vous imaginez? On s'est rencontrés le premier jour de CP, quand il m'a demandé de lui prêter mon crayon rouge. Après ça, on était ensemble presque tous les jours. Rod était là quand mes parents ont divorcé, quand j'avais 12 ans. Les disputes à la maison s'étaient aggravées pendant des mois. Mon père est parti un après-midi et je l'ai regardé charger sa voiture depuis la fenêtre de ma chambre. 1 heure plus tard, Rod est arrivé chez moi avec son ballon de basket. On est juste allé au parc et on a joué jusqu'à la nuit. Il a fait ça tous les jours pendant 2 semaines, jusqu'à ce que je recommence à parler normalement. J'étais là pour lui quand son petit frère est mort dans un accident de voiture alors qu'on avait 17 ans. Son frère n'avait que 14 ans. Rod n'est pas allé à l'école pendant 3 semaines après les funérailles. Je séchais mes 2 derniers cours pour aller m'asseoir dans sa chambre. Parfois on jouait aux jeux vidéo. Mais la plupart du temps, on restait juste assis là. Sa mère nous apportait des sandwichs et me tapotait l'épaule en sortant de la pièce. Quand j'ai décidé d'abandonner l'université après ma première année pour poursuivre autre chose, tout le monde m'a dit que je faisais une erreur. Ma mère a pleuré et mon père a arrêté de me parler pendant 6 mois. Rod a été la seule personne à dire que c'était une bonne idée. Il m'a aidé à poursuivre mon rêve et s'est porté garant pour le prêt qui m'a permis de lancer mon entreprise quand j'étais prêt à passer à l'étape suivante. Rod a rencontré sa femme Amanda, 31 ans, pendant sa 3e année d'université. J'ai su qu'elle était différente dès la première fois qu'il me l'a présentée. Il avait déjà fréquenté d'autres filles, mais il ne les regardait jamais comme il la regardait elle. Ils se sont mariés 2 ans après avoir obtenu leur diplôme et j'étais son témoin. Amanda a pleuré pendant ses vœux et Rod aussi. À la fin, la moitié des invités pleuraient. D'ailleurs, j'ai rencontré ma femme à ce mariage, elle était une des cousines d'Amanda. On a commencé à sortir ensemble 3 mois plus tard et on s'est mariés après 3 ans et demi de relation. Nous 4 sommes devenus très proches après notre mariage. On dînait chez les uns et les autres 2 fois par mois, on partait camper ensemble chaque été, on passait Thanksgiving avec Rod et Amanda, et Noël avec ma famille. Quand ma femme et moi avons acheté notre maison, Rod m'a aidé à installer les meubles de la cuisine. Quand Amanda a lancé son entreprise, ma femme l'a aidé à mettre en place son site web et sa comptabilité. À ce stade, vous pourriez dire, mais l'auteur du post, tout semble s'être bien passé pour vous. Si c'était le cas, je n'écrirais pas ça et je profiterais simplement de ma vie. Mais tout a changé il y a 5 mois. Je me suis réveillé à 3 heures du matin à cause des vibrations de mon téléphone sur la table de nuit. J'avais cet appel manqué de Rod, tout se passait après minuit. Je l'ai rappelé immédiatement. Il a répondu à la première sonnerie et m'a demandé de venir chez lui. Il n'a pas expliqué pourquoi, mais sa voix n'était pas normale, et quand ton meilleur ami t'appelle en pleine nuit, c'est qu'il a besoin de toi. Je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'à chez lui. Rod était assis sur les marches devant la maison quand je suis arrivé, et la voiture d'Amanda n'était pas dans l'allée. Cette nuit-là, Rod m'a tout raconté. Amanda lui avait été infidèle pendant la majeure partie de leur relation. Elle lui a dit qu'elle était attirée par les femmes et qu'elle le savait depuis le lycée. Sa famille était très religieuse et elle n'avait jamais eu l'impression de pouvoir faire son coming out. Elle pensait qu'épouser Rod réglerait le problème, mais on voit bien comment ça a fini. Elle voyait d'autres femmes pendant toute leur relation. Elle racontait à Rod tous les mensonges possibles, comme suivre des cours par-ci par-là. En réalité, elle sortait avec d'autres femmes, allait à l'hôtel ou chez elle, construisant de véritables relations avec des personnes dont Rod ignorait totalement l'existence. Rod l'a découvert parce qu'une de ces femmes s'est présentée chez lui. Apparemment, Amanda avait rompu avec elle quelques jours plus tôt. Cette femme était en colère et a décidé que le mari d'Amanda méritait de connaître la vérité. Les autres partenaires savaient qu'Amanda était mariée, mais celle-ci voulait se venger. Elle a tout raconté à Rod. Amanda a d'abord nié la connaître, puis a fini par tout avouer dans les moindres détails. Rod était détruit, mais il n'a pas pleuré en me racontant ça. Il fixait simplement la rue avec une voix vide. Quand il a terminé, je lui ai demandé ce dont il avait besoin. Comme on l'avait toujours fait l'un pour l'autre, on est resté assis sur ces marches jusqu'au lever du soleil. Je ne savais pas où était sa femme, mais j'avais peur de poser la question,
Alors je ne l'ai pas fait. Après ça, Amanda a essayé de s'excuser. Je pense qu'elle a réalisé son erreur, que si Rod mettait fin au mariage, ses parents finiraient par l'apprendre. Elle lui envoyait des messages tous les jours, appelait sa mère, et s'est même présentée 2 fois à son travail avant que son patron ne lui dise d'arrêter. Elle disait qu'elle l'aimait et qu'elle voulait arranger les choses. Elle a proposé de couper tout contact avec les femmes, de déménager dans une autre ville et de suivre une thérapie. Rod n'a répondu à rien de tout ça, il a emménagé dans la chambre d'amis chez ses parents et a demandé le divorce. Je voyais Rod 3 à 4 fois par semaine après ça. Il a perdu du poids, ne se rasait plus régulièrement et oubliait de manger si personne ne lui rappelait. Sa mère disait qu'il ne dormait pas. Je l'emmenais à la salle de sport avec moi. On soulevait des poids sans parler d'Amanda. Parfois, ça semblait l'aider. 3 mois après la confession d'Amanda, Rod a eu un accident de la route et est décédé. Il était sorti marcher à 23 heures, ce qui n'était pas inhabituel pour lui à ce moment-là quand il n'arrivait pas à dormir. Le conducteur a grillé un feu rouge à grande vitesse avec de l'alcool dans le sang. Rod a été emmené à l'hôpital mais est mort sur la table d'opération pendant qu'on tentait de le sauver. La mère de Rod est venue chez moi à 2 heures du matin pour me l'annoncer. Ma femme a ouvert la porte. Je l'ai entendu lui parler, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Je me suis approché, et là, il y avait cette femme qui est comme une seconde mère pour moi, en train de pleurer de façon inconsolable. Les funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard, et je peux dire que ça m'a profondément affecté. La mère de Rod n'allait pas mieux, elle tenait à peine debout. Son père gérait un peu mieux, mais seulement parce qu'il ne voulait pas aggraver l'état de sa femme. Ces gens avaient perdu 2 enfants, et moi j'avais perdu mon meilleur ami, c'était une catastrophe. Amanda est venue aux funérailles, mais dès que la mère de Rod l'a vue, elle a été expulsée. C'est le seul moment où j'ai vu sa mère reprendre un peu de contrôle. Je pense qu'elle a utilisé toute la force qui lui restait pour la faire sortir, parce qu'ensuite elle s'est effondrée. Le divorce n'était pas encore finalisé, donc Amanda était légalement protégée. Mais la mère de Rod a crié qu'elle allait tout dire à ses parents. Sur le chemin du retour des funérailles, ma femme et moi avons parlé d'Amanda. On était d'accord pour dire qu'elle ne devait plus faire partie de nos vies. Ma femme était la seule à connaître le secret d'Amanda, mais elle ne l'a pas révélé au reste de la famille. Elle m'a dit qu'elle allait bloquer son numéro, ce qui me semblait être une bonne idée, et on n'en a plus reparlé après ça. Le fait qu'Amanda aime les femmes ne me dérange pas, mais tromper son mari pendant tout son mariage simplement par peur de faire son coming out est impardonnable. Je suis sûr que si elle avait été honnête avec Rod avant de se marier, au début de leur relation, il l'aurait comprise. Mais vivre pendant des années en étant utilisé, en pensant avoir une femme qu'il aimait comme lui l'aimait, c'est quelque chose qui l'a fait mourir le cœur brisé. Il y a 2 semaines, je suis rentré plus tôt du travail. J'avais terminé un projet en avance, donc il n'y avait aucune raison de rester toute la journée. Je suis arrivé chez moi à 15 heures au lieu de 18 heures. La voiture de ma femme était là, ainsi qu'une autre. Je suis entré et j'ai trouvé ma femme assise sur le canapé avec Amanda. Amanda pleurait, et ma femme avait son bras autour de ses épaules. Elles étaient assises juste sous la photo encadrée de Rod que j'avais accrochée dans le salon après les funérailles. J'ai demandé à ma femme ce qu'Amanda faisait chez nous. Ma femme s'est levée et m'a dit qu'Amanda l'avait appelée ce matin-là pour parler. Je l'ai regardée comme pour lui rappeler que ce n'était pas ce qu'on avait décidé, mais elle a répondu qu'Amanda traversait une période difficile et avait besoin de soutien. Devant Amanda, parce que, franchement, je m'en fichais à ce moment-là, j'ai demandé à ma femme pourquoi elle pensait qu'elle méritait du soutien. Elle a commencé à répondre, mais je ne l'ai pas laissé finir. Je lui ai dit que Rod avait passé les 3 derniers mois de sa vie complètement détruit à cause de ce qu'elle lui avait fait. Elle avait menti chaque jour pendant 8 ans, l'utilisant comme couverture pour vivre la vie qu'elle voulait réellement. Donc non, elle n'avait pas le droit d'être triste puisqu'elle était à l'origine de tout ça. Amanda est partie sans rien dire. Ma femme l'a suivie dehors. Je pouvais les entendre parler sur le perron, mais je ne comprenais pas leurs mots. 10 minutes plus tard, ma femme est revenue, très en colère, en disant que j'avais été insensible envers Amanda. Pour moi, Amanda méritait bien pire que ce que j'avais dit. On s'est disputé pendant 2 heures. Au lieu de profiter de mon temps libre, je l'ai passé à me disputer. Ma femme disait qu'Amanda traversait une crise d'identité et avait fait des erreurs, mais qu'elle restait un être humain qui méritait de la compassion. Moi, je disais qu'Amanda était une menteuse qui avait détruit mon meilleur ami et ne méritait rien de notre part. Pour ma femme, j'étais injuste et trop dur. Je lui ai répondu qu'elle trahissait la mémoire de Rod en réconfortant la personne qui avait ruiné sa vie. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment mis en colère, que Rod n'aurait pas voulu qu'on déteste Amanda comme ça. Je lui ai répondu qu'elle n'avait aucune idée de ce que Rod aurait voulu, parce qu'il est mort en pensant que la femme qu'il aimait n'avait jamais vraiment existé. Les disputes ont continué et sont devenues de plus en plus violentes. Ma femme a commencé à passer plusieurs nuits par semaine chez sa sœur. Moi, je dormais parfois chez mes parents pour éviter d'être à la maison. On a arrêté de manger ensemble. On a arrêté de parler, sauf pour se disputer. La semaine dernière, ma femme a fait ses valises, 2 grandes valises, et m'a dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. Je lui ai demandé si elle allait chez Amanda. Elle n'a pas répondu. Elle a juste pris ses affaires et est partie. Elle n'est pas revenue.
Je l'ai appelée 2 fois le lendemain, aucune réponse. Je lui ai envoyé un message pour lui demander quand elle rentrait. Elle a répondu 3 heures plus tard qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai demandé à quoi elle devait réfléchir. Elle n'a plus répondu. Un ami a vu la voiture de ma femme devant l'immeuble d'Amanda il y a 4 jours. Un autre les a vus prendre un café ensemble hier matin. Ma femme ne répond plus à aucun de mes appels depuis qu'elle est partie. Je ne sais pas si, ni quand, elle reviendra. Ça me fait mal de penser qu'il y a quelques mois, j'avais un meilleur ami et une femme, et maintenant, je n'ai plus ni l'un ni l'autre. Je ne sais plus quoi penser de ma femme. J'ai l'impression que si son mari avait trompé une de ses amies, elle trouverait ça inacceptable. Mais là, ce n'était pas une seule tromperie, c'était des années. Amanda est une personne égoïste qui n'a pensé qu'à elle. Au lieu d'affronter sa famille, elle a préféré gâcher la vie de Rod. Combien de temps encore cette tromperie aurait-elle duré? Jusqu'à la mort de ses parents? Eh bien, pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose entre ma femme et Amanda, qu'elles seraient en couple, je crois l'avoir déjà dit, mais elles sont cousines. Et si c'est déjà mal vu qu'Amanda soit lesbienne, ce serait encore pire pour la famille si ma femme l'était aussi et qu'elles étaient ensemble. Eddie 2, les parents d'Amanda n'étaient pas présents aux funérailles de Rod. Je ne sais pas s'ils sont au courant de la situation. Je n'ai pas vraiment de relation avec eux. Et avec mes beaux-parents, ce n'est pas beaucoup mieux non plus, pas parce que je ne le veux pas, mais parce que ma femme a des différends avec eux. D'accord, pause. Juste, pause une seconde. La femme de l'auteur vit littéralement chez Amanda. La femme qui a détruit la vie du meilleur ami de son mari. Et elle n'a répondu à aucun de ses appels. Pas un seul. Et Someo, c'est lui qui est censé être le méchant parce qu'il dit des vérités dérangeantes à voix haute? C'est exactement le moment où tout le monde veut dire, oui mais les relations sont compliquées, d'accord, peut-être, mais il y a une différence entre compliquer et choisir la personne qui a causé la souffrance plutôt que celle qui la vit. Ça, ce n'est pas compliqué. C'est un choix. Un choix très clair. Et le fait qu'il soit assis seul dans cette maison, sous la photo de Rod accrochée au mur, pendant que sa femme réconforte Amanda, rien que cette image devrait vous mettre profondément mal à l'aise. Quand quelqu'un choisit constamment le confort des autres plutôt que le vôtre, surtout dans votre douleur, ce n'est pas un simple conflit de personnalité. C'est une démonstration claire de la place que vous occupez réellement dans sa vie. Et la vérité la plus dure, c'est celle-ci, parfois, la personne qui dort à côté de vous est l'endroit le plus solitaire qui soit. Faites attention à ceux qui sont là pour vous quand vous êtes brisé. Pas à ceux qui sont là pour tout le monde sauf vous. Voyons ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Mise à jour 1. Ma femme a finalement appelé. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais et ne s'est pas excusée d'avoir ignoré mes messages. Elle a simplement dit qu'elle voulait parler et que je devais écouter. Puis elle a posé ses conditions pour revenir à la maison, que je demande pardon à Amanda et que ce soit sincère. Je lui ai demandé si elle était sérieuse, elle l'était totalement. Pour ma femme, ce que j'avais dit à Amanda était impardonnable et cruel, et tant que je n'aurais pas réparé ça, il n'y avait rien à discuter entre nous. Je lui ai demandé si elle comprenait ce qu'Amanda avait fait à Rod. Elle a répondu qu'elle le comprenait parfaitement, mais que cela ne me donnait pas le droit d'être agressif. Je lui ai raccroché au nez. 1 heure plus tard, elle m'a envoyé un message disant que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais passer par sa sœur pour communiquer. Je n'ai pas répondu, ça fait maintenant 3 semaines. Ma femme ne m'a pas recontacté depuis. Sa sœur est venue à la maison la semaine dernière pour récupérer quelques vêtements et effets personnels de ma femme. Comme c'était la seule personne capable de me dire ce qui se passait, je lui ai posé quelques questions. La plupart de ses réponses étaient évasives, comme si j'étais l'ennemi et que ma femme était la victime de mes crimes. Puis j'ai dû lui demander si elle savait vraiment ce qui se passait. Ma belle-sœur m'a répondu quelque chose du genre que j'étais méchant avec une pauvre veuve. C'est là que j'en ai eu assez et que je lui ai tout raconté. J'ai vu à son expression qu'elle était surprise, parce qu'elle n'a presque rien dit. Elle a fini de rassembler les affaires de ma femme et est partie. La mère de Rod m'a appelé la semaine dernière. Ma femme l'avait contacté quelques jours auparavant pour prendre de ses nouvelles et avait mentionné que nous avions des problèmes. Elle voulait être là pour moi parce qu'elle savait ce que je traversais, la perte de Rod, et maintenant ça. Mais pendant l'appel, ma femme a oublié de préciser que tout cela concernait Amanda. Après que je lui ai tout expliqué, elle m'a dit qu'elle attendrait que ma femme la rappelle pour lui dire certaines choses. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Rod ou d'Amanda ensuite, nous avons essayé de parler d'autres sujets. Je suis allé sur la tombe de Rod hier. J'y suis resté 1 heure à essayer de comprendre ce que j'étais censé faire. Rod aurait su quoi faire. Ça aurait été bien de l'avoir ici maintenant. Mais Rod est mort, et moi je suis là, pendant que ma femme vit avec la femme qui a détruit sa vie. J'ai consulté un avocat. Si ma femme et moi décidions de divorcer, la procédure prendrait au moins 6 mois dans cet état. Ce serait plus rapide si nous nous mettions d'accord sur le partage des biens au lieu de passer par une médiation. Je n'ai pas dit à ma femme que j'avais vu un avocat, et je ne sais pas si elle en a consulté un. J'analyse simplement mes options, même si je pense que la décision est déjà prise. Il reste juste à voir qui fera le premier pas. Eddie, Amanda n'a pas récupéré grand-chose des affaires de Rod après sa mort. Il avait modifié son testament pour laisser ses biens personnels à ses parents. La maison ne leur appartenait pas,
et il est possible qu'elle ait gardé les comptes communs et peu d'autres choses, puisqu'ils étaient encore mariés et que c'était des biens communs. Désolé, je n'ai pas plus de détails. Mise à jour 2. Mon ex-femme a demandé le divorce il y a 3 mois. Son avocat a envoyé les papiers chez moi. Elle a invoqué des différends irréconciliables, ce qui me convenait. Nous avons des différends, mais ce ne sont pas vraiment les raisons profondes de notre séparation. Les documents indiquaient qu'elle voulait tout partager à 50-50e. Comme moi, elle voulait que le divorce se termine le plus rapidement possible. Il y avait une section sur la maison, une autre sur notre compte d'épargne, une autre sur les meubles et les biens personnels. J'ai fait examiner les documents par mon avocat le jour même, au cas où quelque chose ne me conviendrait pas. Mais quand il m'a confirmé que tout était normal, j'ai signé immédiatement. J'ai remis les documents dans l'enveloppe et je les ai déposés au cabinet de son avocat. Je n'ai même pas attendu le lendemain, je l'ai fait en sortant du bureau de mon avocat. On aurait pu négocier, perdre du temps sur chaque détail, mais je voulais en finir, et 50% me semblait juste. Le divorce a été finalisé il y a 3 semaines. Voilà ce qui se passe quand 2 personnes sont d'accord pour dire que la meilleure solution est de divorcer. Nous partagerons le produit de la vente de la maison à parts égales quand elle sera vendue. Les économies et le reste ont déjà été divisés. Elle a pris sa voiture et ses affaires personnelles, j'ai gardé mon camion et le reste. Tout a pris un peu plus de 2 mois entre le dépôt de la demande et la signature du jugement par le juge. Je n'ai pas parlé directement à mon ex-femme depuis le jour où elle est partie. Nous communiquons uniquement par avocat. Elle n'est même pas venue récupérer ses affaires. Sa sœur et une amie sont venues un après-midi pendant que je travaillais et ont tout emballé. Maintenant, je dois trouver un logement pour moi et déménager afin que la maison puisse être remise au futur acheteur. Il n'y en a pas encore, mais je ne veux pas attendre trop longtemps. Mon ex-femme vit désormais en permanence avec Amanda. Je le sais parce que leur propriétaire était au lycée avec moi. La photo de Rod est toujours accrochée au mur, et elle partira avec moi quand ce sera mon tour de partir. Je vois les parents de Rod au moins une fois par semaine pour dîner. Ils vont beaucoup mieux, si on compare à leur point de départ, qui était l'enterrement de leur fils. Ils suivaient déjà une thérapie depuis la mort de leur premier enfant, donc ils ont un système de soutien. Ce n'est pas plus facile d'avoir déjà vécu ça, mais je pense qu'ils gèrent bien. Ils m'encouragent aussi à suivre une thérapie, et je vais le faire. Maintenant, pour répondre à ce que beaucoup m'ont demandé. Désolé de ne pas avoir donné plus de nouvelles avant. Quand j'ai perdu à la fois un ami et mon mariage, mes priorités étaient ailleurs. Maintenant que ça va mieux, j'ai pu discuter avec la mère de Rod, et j'ai quelques nouvelles. Toute la famille d'Amanda et celle de mon ex-femme savent désormais ce qui s'est réellement passé. La dernière fois, j'avais tout raconté à la sœur d'Amanda, mais elle n'avait visiblement rien dit après avoir parlé avec elle. Je le sais parce qu'il y a environ 1 mois et demi, en discutant avec la mère de Rod, elle m'a dit qu'elle avait complètement oublié et qu'elle allait appeler. Une semaine plus tard, quand nous nous sommes revus pour dîner, elle m'a raconté ce qui s'était passé. Les parents d'Amanda ne savaient rien. Ils savaient seulement qu'Amanda et Rod traversaient une crise conjugale, mais espéraient qu'ils allaient arranger les choses. Ils avaient même proposé à Amanda de parler avec quelqu'un de l'église qui aide dans ce genre de situation. Après la mort de Rod, Amanda leur a dit de ne pas venir aux funérailles, prétextant que les relations avec les parents de son mari étaient tendues. Selon sa version, les parents de Rod ne voulaient pas la voir parce qu'ils la tenaient responsable de l'accident. Ce qui est partiellement vrai, mais pas pour les raisons qu'elle leur a données. Dire qu'ils étaient en colère est un euphémisme. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils n'étaient pas en colère contre elle parce qu'elle était lesbienne. Oui, moi aussi ça m'a surpris. Je vais en parler dans un instant, parce que j'ai aussi eu une conversation avec mes beaux-parents. La colère des parents de Rod était liée au fait qu'elle l'avait trompé pendant des années. L'impression que la mère de Rod a retirée de leur échange, c'est que leur colère venait de là, et il était clair que la sœur d'Amanda n'avait rien dit. C'était tout ce que nous savions du côté des parents d'Amanda, jusqu'à ce que mes beaux-parents m'appellent. Ils ont découvert ce qui se passait avec Amanda, mais aussi ce qui se passait avec moi. C'est grâce à la mère de Rod, qui a tout raconté aux parents d'Amanda. Mon ex-femme leur avait dit que je faisais partie du groupe qui détestait Amanda pour ce qui s'était passé avec Rod, mais sans connaître toute la vérité. Ces personnes, que mon ex-femme avait toujours décrites comme des « méchants », étaient en réalité parmi les gens les plus gentils qu'on puisse imaginer. Ils étaient choqués par Amanda, par leur propre fille, et par toute la situation. Ils m'ont promis qu'ils allaient lui parler, et je pensais que ça s'arrêterait là, mais ils m'ont rappelé. En résumé, ils ont renié mon ex-femme. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit pendant cette conversation, mais ils se sont excusés auprès de moi et m'ont invité à dîner. Quelqu'un a dû leur dire que j'avais perdu du poids, parce qu'entre les parents de Rod et mes beaux-parents, j'ai l'impression qu'ils essaient de me faire reprendre des kilos. En tout cas, la mère de Rod cuisine tout ce que j'aime, ce qui n'est pas vraiment léger. J'ai aussi accepté l'invitation de mes beaux-parents, ou plutôt ex-beaux-parents, même si ça me fait étrange de les appeler comme ça, et c'est curieux de voir à quel point je m'entends bien avec eux maintenant que mon mariage est terminé. Ça en dit long. Enfin, ce qui me fait encore plus détester Amanda, c'est ce qu'elle a raconté à Rod. Elle lui disait que ses parents la rejetteraient si elle faisait son coming out. Pourtant, ce n'est pas du tout l'impression que ses parents ont donnée, ni celle que mes beaux-parents m'ont donnée non plus.
Peut-être qu'Amanda le pensait vraiment, étant donné leur côté religieux, mais ça ne rend pas les choses moins graves. Elle a détruit la vie de Rod simplement à cause d'une supposition. L'autre possibilité, c'est qu'elle lui ait menti. Et honnêtement, c'est celle qui me paraît la plus probable. Elle a menti pendant des années, alors pourquoi s'arrêter là? Voilà, en résumé, ce qui s'est passé. Eddie, oui, Amanda a aussi été reniée par ses parents. Je ne parle pas forcément d'argent, mais du fait qu'ils ne veulent plus lui parler. Même si, honnêtement, ils ne lui donneront probablement plus d'argent non plus, mais je ne sais pas vraiment s'ils en ont beaucoup ou non. Alors les amis, attendez une seconde ici. Le divorce est terminé. Comme ça. 2 mois et c'est fini. Et on pourrait penser que ça apporterait du soulagement, mais honnêtement, en lisant ça, ça semble juste vide. Parce que ce n'est pas seulement un mariage qui s'est terminé, c'est toute la vie qu'il avait construite. Les dîners, les sorties camping, les Thanksgiving, la maison où il a installé les meubles de cuisine avec Rod. Tout ça, disparu. Et maintenant, son ex-femme vit à plein temps avec Amanda. À plein temps. Sous le même toit. Et puis tu découvres que tout le monde savait, sauf lui. La famille d'Amanda, ses beaux-parents, tout le monde avait des morceaux de la vérité, et personne n'a rien dit, jusqu'à ce que la mère de Rod passe quelques appels. Et ses beaux-parents, les personnes que sa propre femme décrivait comme « difficiles », se révèlent être les gens les plus respectables de toute cette histoire. Cette vérité dérangeante, à elle seule, en dit long sur la façon dont sa femme façonnait sa réalité depuis des années. Réfléchissez à ça. Faites très attention à ne pas laisser une seule personne vous raconter qui sont les autres. Sa femme avait discrètement dépeint ses propres parents comme compliqués, Amanda comme une victime, et elle lui comme le méchant, et il avait tout accepté sans poser de questions, parce qu'il lui faisait confiance. Voilà à quoi ressemble la manipulation sur le long terme. Ça ne vient pas en faisant du bruit. Ça arrive lentement, déguisé en simple point de vue. Essayez toujours de vous faire votre propre opinion sur les gens. Et ça, tout perdre d'un coup, c'est dévastateur, mais parfois, ce que vous perdez révèle ce qui n'a jamais été vraiment solide dès le départ. Maintenant, revenons à l'histoire. Mise à jour 3. J'ai vu mon ex-femme la semaine dernière. J'étais en train de faire le plein à une station-service sur l'autoroute quand elle s'est arrêtée à la pompe en face de moi. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle est sortie de sa voiture et a commencé à faire le plein. Puis elle a levé les yeux, et nos regards se sont croisés. Elle avait changé. Ses cheveux étaient plus courts. Elle portait des vêtements que je ne lui avais jamais vus. Elle m'a regardé quelques secondes, puis a détourné les yeux pour se concentrer sur la pompe. J'ai fini de faire le plein et je suis allé payer. Quand je suis ressorti, sa voiture avait disparu. Je repense à ce moment tous les jours depuis. Je sais qu'avec cette description, certains vont encore alimenter la théorie selon laquelle elle serait devenue lesbienne, ou l'était déjà, et qu'elle est avec Amanda. Moi, je vous donne juste les faits, à vous d'en tirer les conclusions. D'ailleurs, j'ai eu d'autres informations sur elle. J'ai dîné avec mes beaux-parents, que je refuse d'appeler « ex ». Tout s'est bien passé, mais on n'a pas beaucoup parlé de leur fille ni d'Amanda. J'aurais aimé avoir cette relation avec eux avant, quand j'étais encore marié. La mère de Rod m'a invité à dîner pour Thanksgiving le mois dernier. J'ai accepté, mais seulement si je pouvais apporter quelque chose. Il refuse toujours, même une bouteille de vin. Elle a fini par accepter parce que j'ai insisté, sauf que j'ai paniqué, parce que je ne savais pas cuisiner quelque chose pour Thanksgiving. Au final, j'ai acheté une tarte aux noix de pécan dans une station-service. Elle avait un goût bizarre. Personne ne l'a mangée sauf moi, mais j'étais content de ma tarte. Note pour l'année prochaine, apprendre à cuisiner. Même si, honnêtement, ce sera sûrement pire que cette année. Il y avait beaucoup de monde, la famille de Rod, et je me suis senti chez moi. J'ai aussi été invité pour Noël, mais je devais passer un moment avec mes parents. Au moins, j'ai aidé à apporter la purée sur la table. Ça compense un peu la tarte douteuse. Elle ne m'a pas rendu malade, mais mon estomac est habitué à mes anciennes habitudes alimentaires avec Rod. J'ai déménagé, et j'ai accroché quelques photos de moi avec Rod là où je peux les voir. Au début, ça faisait mal de me souvenir de lui, mais maintenant j'associe ces photos à de bons souvenirs. Mon thérapeute m'aide beaucoup avec ça. Le mois dernier, j'ai croisé une amie de mon ex-femme au supermarché. Enfin. Amie, pas vraiment. Elle m'a demandé comment j'allais et m'a raconté certaines choses. Mon ex-femme me trompait déjà, au moins 2 ou 3 mois avant que toute l'histoire avec Rod n'explose. Et pour ceux qui pensaient qu'elle était aussi lesbienne, désolé de vous décevoir, non. Elle sort avec un homme, le même avec qui elle me trompait. Heureusement, ça ne change rien au divorce. Elle n'a pas demandé de pension, et les biens auraient été partagés de la même façon. La seule chose qui me dérange peut-être, c'est qu'elle ait pu planifier tout ça, la scène avec Amanda chez nous, pour se donner une excuse de divorcer. J'essaie de ne pas trop y penser, parce que ça ne change rien aujourd'hui, mais c'est difficile de ne pas ressentir de la colère si c'est vrai. Amanda, elle aussi, fréquente quelqu'un, d'après ce que m'ont dit mes beaux-parents. Ils n'en savent pas beaucoup, car peu de membres de la famille sont encore en contact avec elle. Un détail intéressant, dans la famille, quelqu'un d'autre a fait son coming out, un cousin de mon ex-femme et d'Amanda, encouragé après tout ce qui s'est passé, et il a été accepté.
Je ne sais pas si j'aurai d'autres choses à raconter, mais voilà où j'en suis. Aujourd'hui, ça va mieux. La thérapie fonctionne, et les gens autour de moi me soutiennent. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes parents dans cette histoire, mais ils m'ont énormément aidé. Tout comme mes beaux-parents et les parents de Rod. Parfois, j'ai l'impression que Rod vit à travers ses parents, je leur ai dit, et ça les a touchés. Son père est comme un ami avec qui je peux parler de choses, entre hommes, le match d'hier, les voitures, et sa mère a cette capacité d'écoute qu'il avait lui aussi. Il y a même des petites améliorations, comme les repas, parce que Rod cuisinait aussi mal que moi. Mais oui, aujourd'hui, je suis reconnaissant d'aller mieux, entouré de personnes bienveillantes et sincères. Mise à jour 4. Au cours des 2 années qui ont suivi ma dernière mise à jour, j'ai hésité à refaire un post. D'un côté, j'aime écrire, mais je n'avais rien de vraiment pertinent à raconter, et je pensais que vous n'aimeriez pas que je parle simplement de ma vie, jusqu'à récemment, quand j'ai appris certaines choses grâce à la famille de mon ex. Je suis toujours en contact avec mes beaux-parents, ainsi qu'avec les parents de Rod, ça n'a pas changé. Mais maintenant, j'ai des réponses à des questions auxquelles je n'avais jamais pu répondre. Par exemple, pourquoi Rod n'a jamais découvert qu'Amanda aimait les femmes? Je veux dire, pourquoi il n'a jamais remarqué qu'elle n'était pas attirée par lui? Ils auraient forcément eu une mauvaise vie sexuelle, et pourtant il ne m'en a jamais parlé. La réponse, c'est qu'Amanda est bisexuelle. Et sa famille le sait, parce qu'elle couchait avec le petit ami de mon ex pendant environ 6 mois. Mon ex est retourné chez ses parents en pleurant, cherchant du réconfort, mais elle a trouvé porte close. Amanda non plus n'a pas trouvé de réconfort. Et je pense qu'elle a perdu le peu d'amis qui lui restaient. Elle avait des amis attirés par les hommes et d'autres par les femmes, et maintenant tout le monde sait qu'elle est capable de coucher avec les partenaires de ses proches. Si elle a pu faire ça à sa propre cousine, qui la soutenait, qu'est-ce qu'il reste pour les autres? Je ne sais pas grand-chose de la dispute entre mon ex et Amanda, parce que ses parents ne lui parlent plus. Et pour ce qui est de ses amis, je le sais parce que nous avons un cercle social commun. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. Mais au moins, ça m'a permis de me libérer de cette envie de faire une mise à jour. Et bien, lors du premier Thanksgiving, j'avais essayé de faire une tarte, mais elle était tellement ratée que je n'ai même pas osé la porter chez les parents de Rod. Cependant, l'année dernière, je me suis amélioré. Bon, je dois avouer que c'est surtout parce que je fréquentais quelqu'un qui m'a aidé à la préparer, c'était plutôt un travail 20-80e, 20% moi, 80% ma copine. J'ai dû l'avouer pendant le repas, parce que tout le monde me félicitait pour mes progrès en cuisine, mais j'ai dû lui rendre tout le mérite. Et dit deux, les parents de Rod et mes beaux-parents la connaissent, et ils l'apprécient. Surtout parce que ça m'empêche d'apporter des tartes de station-service ou de cuisiner quelque chose que même les chiens refuseraient de manger. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. D'abord, parlons de Rod. Rod méritait mieux. C'est la façon la plus simple de le dire. Ce type était sincèrement quelqu'un de bien, présent pour son ami à 12 ans avec un ballon de basket, prêt à se porter garant pour un prêt, témoin de mariage, profondément amoureux de sa femme. Et Amanda a pris toute cette bonté et l'a simplement exploitée. 8 ans. Pas un écart, pas une erreur, 8 années de tromperie calculée. Et le plus triste? Rod est mort sans jamais savoir s'il avait réellement été aimé comme lui aimait. C'est déchirant à un niveau que j'ai du mal à exprimer avec des mots. Maintenant Amanda, écoutez, je comprends que faire son coming out est extrêmement difficile, surtout dans des familles religieuses. J'ai une vraie empathie pour cette épreuve. Mais voilà ce que l'histoire finit par révéler, ses parents n'étaient même pas les monstres qu'elle décrivait. Ils étaient bouleversés par l'infidélité, pas par son orientation. Donc elle n'a pas seulement menti à Rod, elle s'est peut-être aussi menti à elle-même sur les raisons de ses actes. Et puis, dans la mise à jour 4, on apprend qu'elle a couché avec le petit ami de sa propre cousine. À ce stade, ce n'était plus une question d'identité, mais de caractère. Et la femme du narrateur, honnêtement, son départ a pris tout son sens une fois qu'on a appris qu'elle trompait déjà. Elle n'est pas partie à cause de la souffrance d'Amanda. Elle est partie parce qu'elle avait une porte de sortie et qu'elle a utilisé la situation d'Amanda comme couverture. Tout cet ultimatum du genre « tu dois t'excuser » n'était que du bruit. Mais l'auteur du post, lui, il est ressorti de tout ça avec quelque chose de réel. Les parents de Rod, ses beaux-parents, la thérapie, une nouvelle compagne, une tarte ratée qui s'est améliorée avec le temps. Cette reconstruction lente est, honnêtement, la partie la plus humaine de toute cette histoire. Les leçons à tirer de tout ça, la peur n'est pas une excuse pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. L'honnêteté, même quand elle fait peur, est toujours plus bienveillante que des années de silence. La loyauté se révèle dans les petits moments, un ballon de basket à la porte, rester assis dans une pièce sombre sans rien dire. Et parfois, la famille que l'on construit après une perte est tout aussi réelle que celle dans laquelle on est né. Rod aurait été fier, je pense. Alors les amis, partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir été présent aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.